J'ai jamais filmé avec lui. C'est super dur. C'est vraiment trop compliqué. C'est trop dur, wesh. Oui. Je suis wesh. Yo. Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Caro de la chaîne Made in Caro, je pense que vous connaissez. Et on s'est dit qu'on allait faire un concept un peu original de vidéo, enfin assez cool. On vous a demandé différents thèmes sur Instagram pour faire une vidéo anecdote. Donc en gros on va chacune dire une anecdote selon le thème que vous avez choisi. Première anecdote, shopping. La première anecdote nous concerne toutes les deux parce qu'on s'est toutes les deux tournées vers la seconde main. Et en gros depuis qu'on consomme genre en friperie, en ressourcerie etc, on est devenu mais hyper radine. Quand on va dans des magasins genre Zara, Bershka, tout ça, 20 € pour un t-shirt, super cher. Genre vraiment, bon un peu plus random, ça concerne pas le shopping genre vêtements. Le faites pas mais je vous avoue que de mon côté quand je fais les courses des fois, je laisse peut-être dans mon tote bag mes avocats et je ne les passe pas au beeper etc. Ça c'est par pièce les avocats quand je les achète. Peut-être que des fois j'oublie de les payer. Les avocats coûtent cher. Exact. Nous les filles, les 3 c'est 1,90 €. Ah mais go faire les courses ici en fait avant de partir. Bon pour ma part je vole pas clairement des avocats. Mais il m'est arrivé de prendre sans faire exprès des beauty blenders à Primark. En fait avec ma mère on les avait mis dans le cabas. Et clairement quand on a défait les courses on les a pas vus. Et on est sorti de Primark, on a dit merde on n'a pas vu nos beauty blenders. Ils étaient restés dans le sac. Mais je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde genre... d'oublier de payer un truc genre ouais. Oh, tu culpabilises. Ouais. Mais bon, petite casse. Deuxième thème, la plage. Quand j'étais petite je partais tout le temps en vacances dans le sud etc. Et avec mes parents on aimait bien faire des petits pique-niques sur la plage. Sauf qu'une fois on est arrivé à une plage qu'on connaissait archi pas. On s'est posé, on a mis nos trucs etc. On a mangé. Et là d'un coup une rafale de vent. On s'est tout pris dans la tête, tout s'est envolé, plus rien genre vraiment. On a fait nos bagages, on est reparti. Moi du coup de mon côté c'est pas vraiment très drôle mais genre c'est une expérience un peu que j'ai faite dans ma vie. J'ai déjà fait du camping sur la plage à Madagascar. Quand j'étais petite j'avais 6 ans et c'était trop bien. J'ai un souvenir en tête, c'était bien en vrai. C'était un peu froid tu vois dans la tente à faire genre avec des potes ou quoi. Non mais avec la famille genre c'est hyper chill et tout. En fait il y avait toute ma famille genre pas que mes parents, genre il y avait mon parrain, cousin. Puis même le décor là-bas à Madagascar c'est hyper cool. Trop bien. Moi tu me dis Madagascar je pense au dessin animé. Troisième thème, on va aborder les soirées. Faut que je vous explique depuis le début parce que c'est une longue histoire qui finit un peu mal. Avec ma meilleure pote on habite toutes les deux à Paris et on s'est dit un jour faut qu'on fasse de nouvelles rencontres amicales etc. Et pour ça rien de mieux qu'une soirée, genre sortir quoi. Sortir une soirée tout ça toutes les deux pour se faire de nouveaux potes. Donc du coup on prévoit ça toutes les deux. On a payé quand même 26 € l'entrée, c'était sur un bateau. On s'était dit mais impec ça va être trop bien. On attendait que ça, le jour arrive, pump it up, mais sur notre 31. On arrive là-bas on voit les gens ont l'air un peu jeunes par rapport à nous. On a 19 ans. Les autres gens qui faisaient la queue avaient l'air un peu jeunes. Et là on se rend compte en fait c'est une soirée où on peut venir à partir de 16 ans. Donc du coup il y avait vraiment que des lycéens hyper friqués parisiens. Vous voyez un peu le cliché, bah c'était exactement ça. Qu'est-ce que je fous là bordel. Et en plus genre on y va quand même parce qu'on a payé une blinde juste pour ça. Et on rentre dedans et la musique elle était nulle. Puis les gens, il y a personne qui est venu nous voir à part un mec tout seul paumé. C'était vraiment de la merde. Il devait y avoir Gambi, il est pas venu. À mon tour pour la soirée, rien d'aussi folichon comme toi clairement, la gnognotte à côté. Mais exemple ma première soirée je me rappelle c'était pour le brevet. Fallait qu'on gonfle les matelas pour dormir finalement. Sauf que il y avait tout le monde qui dormait. Il y avait les parents de celles qui organisaient la soirée, qui travaillaient le lendemain etc. Bref le bordel. Du coup avec mon meilleur pote Romain de la chaîne Romilio d'ailleurs. Du coup en fait on a pris le matelas, on a pris la pompe, on a pris la lampe torche. On a été courir à l'autre bout du village. Clairement c'était désert, il y avait des chauves-souris et tout. Je me suis dit oh mon dieu j'étais dans les champs. Ça va Clara? Ah, on gonfle un matelas à l'autre bout du village. On gonfle le truc, donc énorme un matelas de place. Il fallait qu'on recourt à l'autre maison avec le matelas gonflé, la torche et tout. Je me tenais tel un drapeau comme ça, c'était trop cute. C'était un bon souvenir. Oh non, c'est date. Ah bah ça va aller vite, il y en a pas. Thème suivant, votre pire bêtise. Clara et moi ce serait une expérience capillaire. En gros quand j'étais petite, je sais plus j'avais quel âge, j'étais en primaire. Je sais pas pourquoi, j'avais du chewing gum dans les cheveux. J'arrivais pas à l'enlever, ça commençait à me stresser etc. La seule idée que j'ai eu en tête c'était de couper la mèche où il y avait des cheveux. Et du coup je me suis retrouvée avec une frange énorme, genre j'avais les cheveux tellement épais, tellement bouclés à ce moment là de ma vie. Ça faisait
comme ça. Bon, moi aussi de mon côté c'est une expérience capillaire un peu plus farfelue. Enfin je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Vous voyez on a tous des baby hair. Moi j'en ai des énormes vraiment. Ils sont très très longs, je peux me faire une frange avec justement. Et franchement ça me saoulait quand j'étais, je sais pas, je devais être en CE1, CE2 et ça m'énervait trop. Je pouvais pas faire de queue haute etc. J'ai pris le rasoir électrique et j'ai fait et franchement j'ai coupé tous mes baby hair, mais j'en avais vraiment beaucoup. Bon au début ça faisait cool, c'était trop classe. Je suis arrivée en primaire, tout le monde voulait être comme moi. Genre tout le monde a dit à ses parents ah je vais faire comme Clara et tout. Au niveau de la repousse c'est pas trop ça, genre franchement j'avais tout ça genre de cheveux hyper épais du coup comme je les avais rasés et ça me couvait un petit bandeau là. C'était ridicule vraiment. Thème suivant, voilà c'est plus une question, un secret pas encore avoué. You. Alors en fait c'était il y a pas très longtemps, je suis allée en février à Paris avec ma maman, c'était un petit week-end ensemble. Je sais pas si vous connaissez le principe de Too Good To Go, c'est des paniers qu'on doit chercher à une certaine heure et on paye une certaine somme. On sait pas ce qu'on a dedans. Et en fait avec ma maman on s'est dit oui bon on accorde le temps avant le panier, faut juste prendre le métro, on va à la salle de sport avant. On va à la salle de sport avant. Là on se rend compte qu'on est un peu en retard dans le rush, du coup on sort et là une drache mais terrible, il pleuvait mais à torrent, on n'avait pas de pull, de manteau, rien. Du coup on court jusqu'à la bouche de métro, on prend le métro, du coup on utilise des tickets et en fait on se rend compte qu'il fallait prendre le bus et non pas le métro. Du coup on ressort en courant pour aller au bus, on arrive au bus mais finalement c'était l'heure des paniers, enfin ça avait été écoulé, du coup on pouvait plus les récupérer et on a payé 8 € pour rien. On rentre, on avait dit à mon père qu'on avait pris 2 paniers, il nous appelle en FaceTime, il dit bah alors vous montrez ce que vous avez dans vos paniers. On dit ah on a déjà tout mangé, en fait c'était des sandwichs avec un cookie, bon on n'a pas pris de photos mais c'était super bon. On lui a menti, on lui a jamais dit qu'on avait payé 8 € dans le monde. Voilà. Prochain thème, les anecdotes en vacances. Pareil, c'est pas vraiment une anecdote drôle, c'est juste une expérience comme mon expérience à la plage. En 2017, je suis partie en séjour linguistique à Malte. Et vraiment, si vous pouvez en faire, faites-le, genre. Les meilleures vacances, super rencontres, super destination, beau mec. Bah moi c'est à Miami quand j'ai fait une croisière avec mes parents. On a fait une semaine, c'était tellement bien. Les îles, etc. Et j'en garde un super bon souvenir, juste. Il y avait une église dans le bateau, ouais, une messe. Mais t'as pris l'avion jusqu'aux États-Unis? Ah ouais, on a pris Paris, Miami, après une navette. On a fait les Everglades aussi, tu sais là où il y a les crocodiles. Prochain thème, la demande la plus bizarre que tu aies eue dans la rue et sur internet. C'était il y a pas très longtemps, j'étais sur Vinted, quelqu'un m'a acheté un produit, alors bah trop bien, je vais lui envoyer. Et juste avant que je fasse ce colis, la petite personne m'envoie un petit message, est-ce que tu pourrais me faire une dédicace? Mais quelle star. Du coup je lui ai fait une petite lettre trop cute, franchement adorable, cœur sur vous. Moi de mon côté, bah du coup j'ai une chaîne YouTube depuis assez longtemps maintenant. Au moment où ça marchait bien on va dire, j'avais reçu une demande de partenariat. Jusqu'ici normal tu vois. Et en fait dans la demande de partenariat, les produits proposés pour mettre en avant étaient assez chelous. Clara mettrait la petite capture d'écran mais en gros c'était des pilules pour soi-disant être plus intelligent pour le cerveau. En gros il y avait une liste de trucs à choisir. Il y avait du kombucha. Il y avait ces pilules. Thème suivant. Crush de opium. Tu vas à opium, tu dis vous êtes ma dernière chance. Attends, je raconte. Vous vous rappelez, Clara elle est venue à Paris me voir. On passe la journée ensemble. Et en gros durant la journée elle voulait trouver des Jordan. D'ailleurs elle en a acheté. On avait fait vraiment tous les magasins qui en vendaient dans Paris. Genre vraiment Foot Locker, Jordan, tout. On a tout fait. Puis le dernier endroit où on est allé c'est chez Opium. Peut-être qu'on croit que c'est eux alors que c'est pas eux. Et on tombe sur un vendeur. Et là... crush. Sachant qu'il avait un masque. On lui dit que c'est la dernière chance. Il nous dit je suis contente d'être votre dernière chance. Je suis contente de les filles. On a pu la paire. Il nous a donné un petit conseil pour trouver la paire. Et depuis on est toutes les deux en crush sur cette personne. Je suis même plus au garçon. On en garde un bon souvenir. C'est sûr quand on va le recroiser on va dire c'est lui. De fou. Thème suivant, les transports. C'était il y a pas très longtemps, je devais aller dans le sud voir quelqu'un pour quelques jours. Ça s'avère que j'ai raté mon train 1 minute près, genre vraiment à 1 minute près j'étais dans la gare. Mon train il était à 44, c'est dans la gare à 43 et j'ai couru comme ça et elle était déjà partie. J'ai dû payer 29 balles en plus de mon billet. Tout ça pour qu'il fasse mauvais, le séjour soit pas aussi top que tu l'imagines. Voilà, on va dire. C'était vraiment pas ouf. C'est un signe du destin pour pas que j'y aille en fait. Voilà c'est ça, et tu as été quand même, tu vois, t'as forcé le destin, fallait pas. Prochain thème, les vêtements. Sur YouTube, dans mes vidéos YouTube, j'essaye H24 de porter de la couleur, du bleu, du vert, l'exemple même, du blanc, voilà. Ça fait très coloré, mais en réalité, 80% du temps habillée en noir, genre vraiment. Je sais pas, j'aime trop, genre je trouve ça fait un peu mystérieux, surtout le soir, genre. Un débat sur le noir, alors que tu t'habilles tout le temps en noir. Oh mon dieu, mais j'aurais jamais dû poser ça. De toute façon, les garçons,
À la poubelle. À poubelle. Une question d'un des meilleurs potes de Clara. Romain, si tu passes par là. En primaire, quand tu étais folle. You! Tu l'as dit dans plein de vidéos, avant j'étais vraiment différente de ce que je suis maintenant finalement. J'étais même encore au collège, un peu particulière. Je me rappelle vraiment un truc qui m'a choquée. Parce que mes amis, j'ai l'impression de passer pour une victime, mais j'aimais mes amis. Avant, je faisais genre de me claquer la tête contre le casier et que je changeais de personnalité. Donc de voix, de ton, de façon de parler. Et du coup mes amis s'amusaient à claquer ma tête contre le casier, je changeais plein de fautes de personnalité. Bref, no comments. Voilà ma petite anecdote. Bon les amis, on a fini avec cette vidéo. C'était hyper cool qu'on se partage l'une et l'autre et aussi à vous nos anecdotes, même si on en a tellement d'autres. Mais j'ai l'impression que à nous poser des questions, on oubliait complètement notre vie. C'était impossible de se rappeler. Bref, les amis, prenez soin de vous. Zoubi.